je vais dire à un certain U-Boot que faut qu'il arrête de parler d'Israël parce que Israël n'existe pas. Israël n'existe pas. Quand on vole un terrain, si moi maintenant je vais m'installer en Côte d'Ivoire, je me mets à tuer les gens et que je dis maintenant ce pays va s'appeler euh, Coca, hein, je suis désolé, mais j'ai pas le droit. Donc ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ça s'appelle pas Israël, ça s'appelle Palestine. Voilà. Ensuite, pour ceux qui disent que il faut aider ceci, cela, faites comme moi, prenez vos billets, rejoignez-moi. Moi j'y vais en juillet et enfin bref, pas faire de pas parler, comme disait mon ami Baba. En fait, salam alaikum Baba. Comme disait mon ami Baba, il me disait parle pas trop, il y a des gens partout qui s'incrustent, c'est pas de la parano, hein, c'est du vrai, hein. C'est des haddas, c'est des cachets. Ensuite, tout à l'heure, quand je disais Alhamdulillah, quand on écrit Alhamdulillah, c'est juste le message, c'est parce que c'est écrit, mais à la voix on dit Alhamdulillah. C'est comme quand on dit le prophète Mohammed alayhi salatu salam. Mais simplement, moi, quand j'ai marqué Mahomet, ça signifie pas prophète. Il ne faut pas dire Mahomet. Voilà, vous m'avez mal compris. Mais enfin bref, c'est pas grave. Ensuite, pour en revenir de quoi on parle, il y a tellement de choses que vous avez dit qui m'ont... Oui, tu disais la guerre. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr qu'il faut rentrer en djihad. Normalement, n'importe quel homme, n'importe qui porte... Enfin, bref, pour pas être vulgaire, celui qui est un homme, il va là-bas, il fait djihad. C'est tout. Il y a des pays comme l'Afghanistan où djihad, bien sûr, on se fait attaquer, on défend notre terre, bien sûr, Hana Muslimoun, on se défend. Ça veut dire quoi? On va se laisser piétiner? Non. Maintenant, pareil, en Palestine, normalement, tous les musulmans ils devraient se rejoindre et aller faire djihad. Et pareil, dans tous les pays qui se disent pseudo-arabo-musulmans, c'est-à-dire ceux qui disent ouais, mais en Libye, c'est pas un pays musulman, c'est un pays arabe. Regarde le dictateur, Kadhafi, il fait de la magie noire avec ses livres de Kabbale, ses ancêtres, ses parents étaient juifs. Faut arrêter de se foutre de nous là. Hein. Des koffars, il y en a de partout. Ensuite, tu parlais de salat. Moi, je suis désolé, avant de rejoindre la room là, votre room de machin, j'ai fait mes salats. Moi, je suis à jour. Alhamdoulilah. Puis de toute façon, il n'y a que Dieu qui juge. Ensuite, vous parliez des rappeurs aussi. Les rappeurs, mais on n'a même pas besoin de parler de ces gens-là. Mohammed alayhi salam, il a dit viendra une époque où les gens rendront licite la musique, l'or et la soie. On est en plein dedans. Tu parlais des signes de la fin du monde, Colombe. Tu parlais des signes de la fin du monde, Colombe. Eh ben, on est en plein dedans là. Il y a des gens maintenant, ils rendent la musique licite. Il y en a dans les pubs, il y en a de partout. Faut arrêter. Alors le mec, si en plus, subhanallah, dans sa chanson, il ose dire Allah ou des mots, Allahu Akbar. Abu Uthman. Si un chanteur il ose mettre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah azza wa jalla dans sa chanson, mais il a pas peur ce mec là, il craint pas là ou quoi? Il... Subhanallah, vous allez al-Jannah avec cette compréhension d'islam. Rien que la vérité, je sais pas si c'est pour ou contre moi ce que tu viens de marquer, j'ai pas bien compris le message, mais sache que l'islam, il n'y en a que un. Il n'y en a que un, c'est le Kitabullah et la Sunna de Mohammed alayhi salam. Il n'y en a pas d'autres. La Jannah, c'est pas tuer des innocents. Mais où innocents? À partir du moment où tu vas t'incruster dans un pays qui est en train de se faire lapider et que tu vis de leur richesse et de leur culture, ça s'appelle comment ça? De l'invasion. Ils ne sont pas innocents. Tu ne tues pas des innocents. Si maintenant tu descends dans la rue et tu tires sur un juif, même s'il est sioniste, là je vais te dire que tu as tiré sur un innocent parce que ça se trouve il est même pas au courant de ce qu'il fait, ça se trouve il a même jamais posé les pieds en Israël. Mais si tu vas là-bas et tu te bats, t'es pas un terroriste. Maintenant, le mec qui attaque un pays, on va prendre les États-Unis, ils attaquent l'Irak, ouais, alors c'est eux qui attaquent, hein. Ou non, on va prendre l'Afghanistan, le pays le plus riche qui attaque le pays le plus pauvre du monde. Alors eux, ce sont les sauveurs, et ceux qui se défendent, ce sont les terroristes. Ils n'ont pas un peu inversé les rôles là? Normalement, c'est celui qui attaque qui est le terroriste, et celui qui se défend qui est le sauveur. Mais non, c'est à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est américano-israël, les deux associés, qui nous en mettent plein la tête et qui endorment tout le monde. Et enfin, voilà ce que je voulais dire. Je reviendrai plus tard, mais je laisse le mic à... Les états de djihad, il ne faut pas croire que de vouloir se défendre, qu'on nous vole la terre, il faut rester comme ça, être tout gentil, etc. Hein?
faut pas croire ça non plus. Parce que les frères palestiniens ils se font voler leurs terres. Ok, ils se font voler leurs terres. Et dans le Coran, il n'y a pas marqué quand on vole ta terre, tu restes comme ça, tu tends l'autre joue. Ou vas-y, qu'on te la prend la terre. Il n'y a pas écrit ça. Et s'il y a écrit ça, tu me fais montrer le dalil. Tu me fais montrer le dalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi se battait. Faut pas croire. D'accord, on n'abattait pas les arbres. Il n'abattait pas les arbres, ni les vieillards, ni les femmes. Mais il combattait aussi. Donc, là, je suis désolée, il ne faut pas être trop naïf, il ne faut pas être trop gentil. Parce que des fois, il faut un réveil. Il ne faut pas attendre que ce soit Al-Quds qui soit cassé pour qu'il y ait un réveil musulman, pour qu'il y ait un réveil des musulmans. Parce que déjà, je tenais à vous rappeler aussi, chers frères et sœurs, et ceux qui le savent déjà, je pense que la plupart le savent déjà, que quiconque blesse le cœur d'un frère, d'une sœur, d'un croyant, c'est pire que casser 70 fois la Kaaba. Le sang et l'honneur des musulmans, il est très important. Hein? Le sang et l'honneur du musulman, ils sont très importants pour nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé, j'ai juste eu un petit contre-temps. Est-ce que j'ai du son, s'il vous plaît? Alors voilà, je voulais continuer. Est-ce que j'ai du son? Voilà, je voulais continuer juste ce que je disais. Alors, Urti, je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne doit pas tuer des innocents. On ne doit pas tuer des innocents. On est d'accord. Mais il faut voir la réalité des choses, ce qui se passe aujourd'hui. Et dites-moi, mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui connaît les états de djihad. Quand est-ce qu'on est en djihad? Quand est-ce qu'on est en djihad? Et dites-moi si ce n'est pas un état de djihad pour la Palestine. Voilà. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus croire qu'être musulman, c'est tendre la joue et se laisser voler la terre, se laisser massacrer, indigner, etc. Et il ne faut pas attendre que ce soit Al-Quds qui soit touché. Parce que pour moi, mes frères et sœurs, leur sang et leur honneur est plus important que Al-Quds. Parce qu'un frère et une sœur, si on comprend bien ce hadith, celui qui blesse un frère ou une sœur, c'est pire que casser 70 fois la Kaaba. Un musulman, c'est sacré. Le sang du musulman, il est sacré. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et moi, je vais vous raconter un petit truc, c'est ça que je voulais dire aussi. Un jour, j'ai fait un rêve et je l'ai raconté à quelques frères et sœurs. Et c'est un rêve très étrange. J'ai rêvé qu'on était en bloc, qu'on était tous en bloc et qu'on partait en Palestine, à côté d'un mur gris. Mais c'est pas le mur qu'on voit à la télé, c'est un autre mur plus haut. Et il y a un frère qui m'a passé un lien où il m'expliquait qu'il y avait un nouveau mur qui se construisait. Et subhanallah, j'ai rêvé qu'on allait à ce mur en bloc et qu'il faisait très chaud et qu'on y allait. Et moi, pour ma part, il y a quelqu'un qui avait dit tout à l'heure, je ne sais pas qui, que la solution c'est d'y aller. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal nous réveille tous et qu'on y va en masse sans crainte de personne, sauf d'Allah. Parce que depuis toutes ces années, plus de 40 ou je ne sais combien d'années, il n'y a rien. C'est pas l'ONU, c'est pas les ennemis qui vont aider. Donc, barakallahu fikoum et donnez vos solutions si vous en avez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.